Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le bonus numéro 3 sur les relations binaires. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation quotient. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit R ronde une relation d'équivalence sur E, et soit S ronde une relation d'équivalence sur E telle que, pour tout x y de E2, xr ronde y implique que xs ronde y. Soit S ronde sur R ronde la relation sur E sur R telle que, pour tout AB de E sur R2, A de S ronde sur R ronde B équivaut à il existe XY appartenant à A croix B tel que X S ronde Y. Nous appelons cette relation la relation quotient. Démontrons alors que S ronde sur R ronde est une relation d'équivalence précisément sur E sur R ronde. Donc voyons d'abord la réflexivité. Donc soit A appartenant à E sur R ronde quelconque. Donc pour tout x de A, nous avons xr ronde x, ce qui implique par hypothèse xs ronde x. Voyons alors la transitivité. Donc soit ABC appartenant à E sur R ronde 3, tel que A S ronde sur R ronde B et B S ronde sur R ronde C. Donc, il existe XY appartenant à A croix B, tel que XS ronde Y, et il existe ZT appartenant à B croix C, tel que ZS ronde T. Or, pour tout W de B, nous avons WR ronde Y. Et pour tout W de B, WR ronde Y équivaut à YR ronde W par symétrie, ce qui implique YS ronde W par hypothèse. Donc, nous avons YS ronde Z, en prenant W égale Z. Nous avons alors X S ronde Y et YS ronde Z et ZS ronde T. Par transitivité, nous obtenons XS ronde Z et ZS ronde T. Et une fois de plus par transitivité, nous obtenons XS ronde T. Par conséquent, nous avons qu'il existe XT appartenant à A croix C tel que XS ronde T, ce qui est équivalent à A S ronde sur R ronde C. Continuons la démonstration. Donc voyons la symétrie. Donc soit AB appartenant à E sur R ronde 2 tel que A S ronde sur R ronde B. Donc, il existe XY appartenant à A croix B tel que XS ronde Y. Par symétrie de S ronde, nous avons qu'il existe XY appartenant à A croix B tel que YS ronde X. Donc, nous avons B S ronde sur R ronde A. Conclusion établie. Donc finalement, S ronde sur R ronde est une relation d'équivalence. À présent, démontrons que pour tout AB de E sur R ronde 2, A S ronde sur R ronde B équivaut à pour tout XY de A croix B, la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X est égale à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de Y. Donc soit AB appartenant à E sur R ronde 2. Donc voyons l'application directe. Donc il existe ZT appartenant à A croix B tel que ZS ronde T. Donc soit XY appartenant à A croix B quelconque. Or nous savons que nous avons XR ronde Z, car X et Z appartiennent tous deux à A, une même classe d'équivalence. Donc, nous avons XS ronde Z par hypothèse. Et par transitivité, nous avons XS ronde T. Et nous savons également que nous avons TR ronde Y. Donc, nous avons TS ronde Y. Et par transitivité, nous avons XS ronde Y. C'est-à-dire, la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X est égale à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de Y. Voyons alors l'application réciproque. Donc pour tout XY de A croix B, la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X est égale à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de Y. Donc pour tout XY de A croix B, nous avons XS ronde Y. A fortiori, il existe XY appartenant à A croix B tel que XS ronde Y. C'est-à-dire A S ronde sur R ronde B. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit V une application de E sur R ronde dans E sur R ronde sur S ronde sur R ronde qui associe à A la classe d'équivalence par rapport à S ronde sur R ronde de A. Et soit F l'application de E dans E sur R ronde qui associe à X la classe d'équivalence par rapport à R ronde de X. Et soit U l'application de E dans E sur S ronde qui associe à X la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X. Et pour tout XY de 2, XR ronde Y équivaut à f de x égale f de y par définition de f. Ce qui implique que la classe d'équivalence par rapport à S sur R ronde de f de x est égale à la classe d'équivalence
par rapport à S ronde sur R ronde de f de y, ce qui équivaut donc à f de x, S ronde sur R ronde, f de y. Donc, soit psi l'application de E sur S ronde dans E sur R ronde sur S ronde sur R ronde, tel que psi rond U égale V rond F. Donc, nous avons déjà démontré précédemment que psi était unique. Donc, démontrons que pour tout U de E sur R ronde sur S ronde sur R ronde, il existe un unique A de E sur S ronde, tel que U est égal à psi de A. Donc, soit U appartenant à E sur R ronde sur S ronde sur R ronde quelconque. Donc, il existe K appartenant à E sur R ronde tel que V de K est égal à U, car V est surjective, par définition. Et il existe X appartenant à E tel que K est égal à F de X, car F est également surjective. Or, V rond F égale à psi rond U. Donc, U est égal à V de K qui est égal à V de F de X qui est égal à psi de U de X. Donc, posons A qui est égal à U de X qui appartient à E sur S ronde. Donc, il existe A appartenant à E sur S ronde tel que U est égal à psi de A. Nous avons déjà démontré la surjectivité de psi. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que pour tout A appartenant à E sur S ronde 2, psi de A égale psi de A' implique que A égale A'. Donc, nous montrons tout simplement l'injectivité de psi. Donc, soit A' appartenant à E sur S ronde 2 tel que psi de A égale psi de A'. Donc, il existe X appartenant à E tel que A est égal à U de X qui est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X. Et il existe X' appartenant à E tel que A' est égal à U de X' qui est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X'. Donc la classe d'équivalence par rapport à S ronde sur R ronde de f de x est égale à psi de A qui est égal à psi de A', qui est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde sur R ronde de f de x'. Et donc, nous avons f de x, S ronde sur R ronde f de x'. Et donc, la classe d'équivalence par rapport à S ronde de x est égale à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de x'. Or, A est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de x et A' est égal à la classe d'équivalence par rapport à S ronde de x'. Donc, A égale A'. Et donc, pour tout U de E sur R ronde sur S ronde sur R ronde, il existe un unique A appartenant à E sur S ronde tel que U est égal à psi de A. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.